Introduction à l'utilisation. Opération de remplissage d'oxygène liquide. Bienvenue chez Linde Healthcare. Merci beaucoup de prendre le temps de regarder notre petit film. Nous souhaitons vous montrer comment remplir votre appareil d'oxygène mobile en toute sécurité et ce que vous devez considérer. Si vous avez des questions, nos collaborateurs se feront un plaisir de répondre à votre appel au 089 3700 300. Avant de passer à l'appareil mobile, j'aimerais attirer votre attention sur les dangers liés à la manipulation de l'oxygène pur. L'oxygène lui-même n'est pas inflammable, ce n'est donc pas un combustible, mais les combustibles tels que le bois ou l'essence ne brûlent qu'en présence d'oxygène. Si la teneur en oxygène de l'air augmente, la combustion est plus rapide et plus chaude. L'air ambiant contient environ 21% d'oxygène et 68% d'azote. L'oxygène liquide est composé à 100% d'oxygène. Si l'oxygène liquide entre en contact avec une source inflammable, la combustion est pour ainsi dire 5 fois plus intense, 5 fois plus chaude et 5 fois plus rapide. Des objets qui sont normalement difficilement inflammables, voire ininflammables, s'enflamment en quelques secondes. C'est pourquoi il est strictement interdit de fumer à proximité du réservoir d'oxygène et de l'appareil mobile, tant pour vous que pour les personnes alentour. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un feu ouvert. De l'oxygène s'échappe du réservoir fixe par une soupape de vidange. C'est techniquement nécessaire et voulu, mais cela signifie que de l'oxygène s'accumule à proximité du réservoir. Ne posez donc jamais de couverture ou de vêtements sur le réservoir et ne le placez pas à proximité de rideaux, mais uniquement dans des pièces bien aérées. Ainsi, vous éviterez que l'oxygène ne s'accumule dans le tissu, qui peut alors prendre feu très rapidement. Les graisses comme les crèmes ou les huiles ou la vaseline sont des combustibles et n'ont pas leur place à proximité du réservoir. Assurez-vous que vos mains sont sèches, propres et exemptes de graisse lorsque vous manipulez le réservoir, l'appareil mobile ou les accessoires. L'oxygène liquide est non seulement extrêmement inflammable, mais aussi glacial. Moins 183 degrés Celsius. Ces températures provoquent des gelures très graves. Soyez donc toujours prudent lors du remplissage et ne touchez jamais les raccords de remplissage, ni les pièces transportant le gaz liquéfié et l'oxygène. Si vous souffrez néanmoins d'une brûlure par le froid, plongez la partie du corps brûlée dans de l'eau tiède. Consultez un médecin, ne réparez jamais vous-même votre appareil. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, appelez simplement le 089 37 00 0300. Vous trouverez également les numéros de téléphone dans le dossier des premières instructions. Passons maintenant au remplissage d'oxygène dans votre équipement d'oxygène mobile. Avant de remplir l'appareil, assurez-vous que les raccords de remplissage soient parfaitement propres. Même les plus petites salissures et gouttes d'eau dans les raccords de remplissage peuvent entraîner le givrage des deux appareils et empêcher leur séparation. Vous pouvez éviter cela en nettoyant et en séchant soigneusement les raccords de remplissage avant le remplissage. Lors du séchage des raccords de remplissage, il faut veiller à ce que l'appareil mobile soit toujours maintenu en position verticale. Sinon, il y a un risque de brûlure par le froid dû à la fuite d'oxygène. Si possible, utilisez du papier absorbant ou du papier toilette. Après avoir nettoyé et séché les raccords de remplissage de l'appareil mobile et du récipient principal, vous pouvez commencer le processus de remplissage. Pour ce faire, placez l'appareil mobile sur le réservoir et poussez-le d'environ 1 cm vers le bas. Vous pouvez également coupler l'appareil mobile à un réservoir équipé d'un raccord de remplissage latéral en le tournant. Tirez ensuite sur le clapet situé à l'arrière de votre appareil mobile. De l'oxygène liquide s'écoule alors du réservoir fixe vers l'appareil mobile qui se remplit. Toutes les 30 secondes, laissez retomber le clapet à l'arrière de votre appareil mobile afin d'éliminer les cristaux de glace formés. Le processus de remplissage s'arrête lorsque le clapet est relâché. Ouvrez à nouveau le clapet pour poursuivre le remplissage.
Dès que l'unité portative mobile est remplie, le bruit de l'écoulement change nettement. De plus, de la vapeur d'oxygène s'échappe par à-coups de l'appareil mobile. Relâchez ensuite le clapet et tirez l'appareil mobile vers le haut à l'aide de la sangle pour le retirer du réservoir fixe. Certains réservoirs fixes sont équipés d'un bouton de déverrouillage afin de faciliter leur démontage. Veuillez appuyer sur ce bouton. Si les appareils ne peuvent pas être séparés, il se peut qu'ils soient gelés. Laissez simplement l'appareil en place et attendez 15 minutes. À température ambiante, les cristaux de glace dans le goulot de remplissage fondent d'eux-mêmes. N'essayez en aucun cas d'accélérer la décongélation à l'aide d'un sèche-cheveux, car cela présente un risque d'incendie. Ne forcez jamais et n'utilisez jamais d'outils pour séparer les appareils. Ceux-ci pourraient être sérieusement endommagés et vous pourriez subir une brûlure par le froid. Soyez patient. En quelques minutes, les appareils peuvent être séparés les uns des autres. Lors du remplissage, cela peut prendre jusqu'à 1 heure avant que la pression ne soit à nouveau complètement rétablie dans l'appareil mobile. Pendant ce temps, il est possible que de l'oxygène s'échappe du raccord de remplissage. C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vérifiez le niveau de remplissage après le remplissage. Pour ce faire, soulevez l'appareil mobile par la dragonne près de l'écran. Le niveau de remplissage est déterminé par une balance intégrée au système. Certains appareils journaliers sont équipés d'une balance externe. Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans le mode d'emploi. Remettez les lunettes nasales sur l'adaptateur prévu à cet effet. L'appareil portable est maintenant à nouveau utilisable. Cette vidéo ne remplace pas la lecture du mode d'emploi qui vous a été remis. Nos collaborateurs qualifiés se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions lors de l'entretien d'initiation. De plus, nous serions également ravis de vous accueillir dans l'un de nos centres clients ou de recevoir votre appel au numéro 089 37 0 0 0 300. Pour plus d'informations, référez-vous au site www.linde-healthcare.de